Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent La Roche au loup de Françoise Bourdon, interprétée par Sarah Louis. Prologue. 1936. Elle avait passé une nuit blanche à se retourner dans son lit. L'appel téléphonique reçu la veille au soir l'avait déstabilisée. Elle n'osait pas y croire. Le chemin avait été si long, semé de tant d'embûches, et elle avait si longtemps pensé ne pas être à sa place, qu'elle éprouvait un sentiment d'irréalité. Cette nuit-là, elle avait sans cesse songé à eux. Félix, qui aurait été si fier. Elle l'imaginait, les yeux brillants, lui disant « Je le savais, ma belle blonde ». Sa mère. Étiennette, son amie, sa presque sœur. Marie-Aimée, qui lui avait tout appris et montré le chemin. Et Charles, auprès de qui il était doux de prendre de l'âge. Sa première étoile avait constitué une surprise. La deuxième était plus qu'une consécration, un défi. Avancer, toujours. Se surpasser, donner du bonheur. Et elle, avait-elle été heureuse malgré tout ? Mieux valait ne pas se poser certaines questions. Elle devait être sereine et souriante pour la remise de sa deuxième étoile. Sur sa robe couleur plume, elle garderait son grand tablier bleu marine, semblable à celui de Marie-Aimée. 1888. Un brouillard tenace noyait les contours des bâtiments, conférant une impression d'irréalité aux paysages pourtant familiers. Alexandrine, resserrant frileusement son châle, ouvrit plus grande la porte du cani et fronça le nez. L'air était saturé d'humidité, ce qui ne valait rien pour les bronches fragiles de sa mère. À 40 ans, Laurette était déjà usée par une existence de labeur. Passementière de son état, elle s'était mariée jeune avec Clément Carrel, son premier amour. Clément était mort dans un accident à la mine. Il n'avait pas 30 ans. Laurette avait trimé encore plus dur pour élever ses deux petits, Alexandrine et Georges. Elle s'était remariée 5 ans plus tard avec Damien Girard, qui possédait un cani près de la place Jacquard. Laurette était encore belle alors, avec son teint clair, ses yeux verts et ses cheveux fauves, et Damien était fier d'avoir fait sa conquête. Cependant, Alexandrine l'avait vue se faner au fil des années. Laurette supportait mal l'atmosphère enfumée du perroquet vert et ne s'était pas remise de la perte d'un 3e enfant, mort-né à 8 mois et demi. Depuis ce drame, c'était comme si elle n'était plus concernée par quoi que ce soit. Elle s'acquittait des tâches quotidiennes sans parvenir à surmonter sa tristesse. Exaspéré, son époux tolérait mal son attitude et ne se gênait pas pour lever la main sur elle. Révoltée, Alexandrine avait pris à plusieurs reprises le parti de sa mère, ce qui lui avait valu de sévères corrections. Elle haïssait son beau-père, tout comme elle avait en horreur l'atmosphère du café et les mains baladeuses de certains clients. Damien lui-même essayait de la coincer derrière le comptoir et ne se gênait pas pour lui lancer des plaisanteries graveleuses. Alexandrine faisait front, bravement. Un jour, se promettait-elle, je partirai loin. En attendant, elle devait ronger son frein et supporter l'atmosphère délétère régnant au perroquet vert. Ce n'était guère mieux à la passementerie où elle travaillait 6 jours sur 7. À 17 ans, Alexandrine détestait son emploi. Rivée à l'immense métier à tisser, elle ne remarquait même pas son bâti en noyer ou son fronton décoré de marqueterie. Ces métiers appartenaient au père Bollard et lui avaient été transmis par son père et son grand-père avant lui. Ce qu'on appelait passementerie était en fait la rubannerie, et les rubaniers étaient les maîtres de la ville. Dans les ateliers familiaux, on produisait des rubans brochés ou tissés, des rubans façonnés à la chaîne, des étiquettes ainsi que du velours épinglé et du velours au sabre. Elles étaient 4 ouvrières dans l'atelier, aux fenêtres hautes, courbées sur leur métier 10 heures durant. Malgré le poil, le froid pesait sur leurs épaules raidies, engourdissait leurs doigts,
Pendant qu'elle s'activait, l'esprit d'Alexandrine vagabondait. Elle s'évadait vers le Pilat, qui offrait un contraste saisissant avec la ville industrielle. Le dimanche, dès qu'elle avait terminé ses tâches, elle montait vers Planfoy et marchait dans les sous-bois. L'automne venu, elle cueillait des champignons pour les omelettes de sa mère, savourait le parfum d'humus, faisait craquer les feuilles mortes sous ses pas. Le Pilat représentait pour elle à la fois un refuge et une ouverture sur le monde, le moyen d'échapper à une existence morne et sans joie,